centre d'accueil des demandeurs d'asile fait partie de l'association Saint-Michel-le-Haut, qui est une association de loi 1901. C'est un groupe associatif composé de plus d'une quinzaine d'établissements et services sur les principales villes du Jura et les départements limitrophes. Au cours des années, le champ d'intervention de l'association s'est élargi en créant des structures pour répondre à des besoins de bénéficiaires non pris en compte, en innovant dans divers domaines tels que l'insertion, les personnes en difficulté sociale, le handicap psychique ou encore la prise en charge des suites sociales de traumatisme crânien. Le CADA est ouvert depuis 2015 et fait partie du pôle Asile-Intégration de l'ASMH. Il accueille des personnes venues de tous les pays, familles, hommes et femmes isolées. La majorité d'entre elles ne parlent pas français. Les personnes sont hébergées en habitat diffus dans le département afin de favoriser une meilleure intégration sociale et un meilleur rapport avec l'environnement extérieur. Le siège social du CADA se trouve à Salins-les-Bains et le site sur lequel je me trouve en stage est celui de Lons-le-Saunier. Le CADA compte aujourd'hui 10 référents sociaux qui accompagnent les demandeurs d'asile, un juriste, un chef de service, 2 secrétaires de direction, une psychologue, une animatrice et 2 intervenantes SAI qui dispensent des cours de français. Alors moi je suis Jennifer Sylvain, secrétaire de direction au sein du CADA et de l'UDA. Alors moi je suis Kader Sanogo, je suis juriste en droit des étrangers, donc au sein du pôle social asile intégration. Alors, je suis Yasmine Cheikh-Obeid, psychologue au CADA ASMH. Donc moi je suis l'animatrice du CADA de Saint-Michel-le-Haut. Émilie Delavelle, conseillère en économie sociale et familiale sur un poste de référente sociale au CADA de l'ASMH. Donc, je gère tout ce qui est partie RH, donc les congés, les formations, tout ce qui est en rapport avec la mutuelle, la prévoyance, les accidents de travail, maladies, enfin, vraiment c'est global. Je gère également les voitures, le parc automobile, le parc des appartements également, donc avec les sinistres, les travaux, etc. Les entrées et les sorties des demandeurs d'asile. Donc il y a différents tableaux à compléter. Et informer surtout l'OFI et ainsi que la préfecture de leur arrivée sur le secteur. Je fais également des rapports d'activité. Mon rôle au sein de cette structure, c'est de participer ou en tout cas d'apporter une expertise en matière juridique sur la question ô combien complexe, en tout cas du droit des étrangers. Donc, du début de la procédure de demande d'asile jusqu'à l'issue de cette procédure-là qui se termine soit par une décision positive des autorités concernant la demande d'asile ou alors une décision défavorable. Donc on accompagne alors les personnes vers la sortie ou alors vers le retour au pays. Et j'exerce plutôt une fonction de support donc auprès des professionnels de l'accompagnement, donc que sont les travailleurs sociaux qui sont sur le terrain. J'exerce aussi un rôle d'expertise auprès de l'équipe de direction, à savoir le chef de service et la directrice donc en charge de la mission, de la conduite de la mission. Je joue aussi un rôle d'interface donc au niveau auprès des autorités, donc à savoir la préfecture, l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui est en charge du pilotage de l'hébergement, et puis la DDE TSPP qui est notre financeur sur la question du droit d'asile. Évidemment, en tant que juriste, je fais également de la veille juridique, beaucoup. Et puis, j'ai aussi pour mission d'assurer le reporting, donc tout ce qui fait partie des indicateurs d'activité. Voilà, voici grosso modo mes missions sur le plan administratif et juridique au sein de la structure. Animatrice du secteur Sud-Jura, donc j'interviens sur 4 secteurs, sur Saint-Claude, Moirans-en-Montagne, Saint-Amour et Lons-le-Saunier. Mon rôle, c'est de proposer un programme d'animation pour les personnes qui sont hébergées au CADA, donc des hommes seuls, les femmes seules et les familles avec les enfants. Donc je propose à la fois des animations qui dépendent en fait du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens qu'on a signé avec la préfecture. Donc des choses qui sont en lien avec l'intégration et la vie en France. Atelier logement, atelier pour mieux comprendre
la culture française, et puis de l'autre côté des animations ludiques, donc des sorties, des animations avec les enfants et les parents, et puis il y a un autre côté encore, c'est de mettre en place des projets avec des partenaires du territoire pour que les personnes puissent s'intégrer aussi au territoire. Donc des projets théâtre, visites de bibliothèques, projets de dessin avec le musée, voilà, ça peut être des choses assez variées. Mes missions, elles peuvent être un petit peu réparties sur 3 axes. Donc bien sûr une mission accompagnement et soutien psychologique au public, où je vais les rencontrer une fois à leur arrivée pour un petit peu voir comment ils vont. Et bien sûr une fois aussi à leur départ pour voir comment ils se sentent à leur départ. Après, si entre-temps il y a des besoins de revoir certaines personnes plus ponctuellement pour un suivi, un soutien, ça je le fais. J'anime aussi des groupes, 2 groupes, donc un groupe que j'appelle Psychotrauma, pour un petit peu leur expliquer les différents troubles qu'ils peuvent peut-être avoir à cause de leur exil. Et un autre groupe aussi qu'on va bientôt commencer avec Victoire, donc l'animatrice, où c'est plutôt des groupes de parole sur voilà, la vie en France, comment ça se passe en France. Ensuite, j'ai une autre mission qui est aussi d'aider ou de soutenir les équipes quand ils ont peut-être des difficultés sur le terrain avec les personnes qu'ils accompagnent. Donc c'est un poste qui a plusieurs missions. La première mission va être l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile, donc c'est-à-dire que l'on va veiller aux bonnes conditions d'hébergement, à la gestion de la vie quotidienne. Donc par exemple, on veille au bon entretien des logements, à la gestion des conflits. Donc nous sommes amenés à faire des diagnostics et d'identifier les besoins sur le terrain. La deuxième mission va être d'assurer l'accompagnement administratif, juridique et social. C'est-à-dire qu'à l'arrivée des demandeurs d'asile, nous allons les informer sur la procédure. Ensuite, nous allons faire les démarches nécessaires pour la procédure. Donc, on va aussi assurer le maintien des droits sociaux. La troisième mission va être l'accompagnement à la santé. C'est-à-dire que dès l'arrivée des nouvelles personnes dans notre structure, nous les accompagnons dans les 15 jours vers un médecin afin de mettre à jour les vaccins. Donc on va informer et accompagner les demandeurs d'asile sur les démarches liées à la santé. On peut aussi être amené à informer la direction sur les situations de vulnérabilité. Et aussi, chaque personne du CADA rencontre la psychologue afin d'avoir un premier entretien et voir s'il y a besoin de les orienter vers d'autres professionnels tels que les CMP. La quatrième mission va être l'accompagnement budgétaire. Donc lorsque les personnes sont statutaires, on ouvre les droits CAF. Et à ce moment-là, nous pouvons les accompagner dans la gestion du budget, puisque au moment où ils sont statutaires et s'ils veulent accéder à un logement autonome, là on doit être présent pour qu'ils aient tous les outils pour pouvoir gérer au mieux leur budget lors de l'accession au logement. L'autre mission va être l'accompagnement à la sortie du CADA, c'est-à-dire que si une personne est déboutée, ils ont 1 mois pour pouvoir sortir. Et si la personne est statutaire, ils ont 3 mois renouvelables une fois pour pouvoir sortir. Donc on va proposer des orientations donc accessibles dans le territoire sur leur situation pour respecter aussi les délais de sortie. La 6e mission va être la participation, participer à l'insertion des PPI en France, c'est-à-dire que on va les accompagner pour s'insérer au niveau professionnel, essayer de les accompagner pour trouver des formations. Donc par exemple les formations start-up à l'AFPA ou trouver un travail. Donc pour finir, la dernière mission, ça va être développer le travail en réseau et en partenariat. Donc nous travaillons en lien avec des différents partenaires, des bénévoles, pour que les personnes aient accès aux différents services et activités et participent à la vie de la cité. Donc c'est-à-dire que nous allons les orienter par exemple au Restaurant du Cœur pour qu'ils aient l'aide alimentaire, les cours de français aussi. Nous les orientons aussi à l'atelier de l'exil, par exemple à Lons-Saunier, pour qu'ils puissent avoir des cours de théâtre, de musique et faire des représentations avec un petit public.
Donc même si j'occupe actuellement un poste de référente sociale, le DECSF me permet d'avoir une approche différente sur les différents domaines que l'on rencontre, comme par exemple l'entretien dans le logement ou encore les économies d'énergie que l'on peut faire ou encore lors des accompagnements budgétaires.